Nach Ihrem Befehl, mein Führer. Voilà, vous êtes nombreux à avoir suivi cette actualité qui ne cesse de défrayer la chronique à travers le pays, même l'international. Le débat sur soit la révision, soit le changement de la Constitution. Le chef a une fois encore bougé les lignes. Après Kisangani, c'était le tour de Lubumbashi et même Kipushi, où il a poursuivi. Mesdames et messieurs, la campagne est bel et bien lancée. Le chef de l'État lui-même, il va convoquer une commission des têtes pensantes, des gens qui vont réfléchir sur une constitution congolaise. Merci beaucoup, bienvenue dans Face à l'opinion. Mesdames et messieurs, nous recevons dans ce numéro Maître Passimbayo. Maître Passimbayo, il est haut cadre du parti présidentiel UDPS. Il est également président national de la COPOP, une structure élitiste du parti au pouvoir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance et bienvenue, Maître Passimbayo. C'est un plaisir de retrouver le Congo Buzz 5 mois après. Je suis content de vous retrouver en super forme. Chacun d'entre vous a augmenté 3-4 kilos. Ça veut dire que Congo Buzz, ça paye. Et nous bénissons le ciel pour cela. Alors, je suis avec Naomi Pila pour la partie lingala. Comme d'hab, Mbote Naomi. Mbote ndeko Danzang, Mbote ndeko esali mikolo ebele tozwi te. Yango ngana yenga mo ne mimemi pa na bino. Na yebiki lelo ne bofani mibale wana bokoboma ngai. Mais na okufa te ngana naza dessin animé na sangoku. Na okufa te. Mais ndenge oye na Kinshasa, omoni Kinshasa lolenge nini? Ba mesure bazwi pona aussi embouteillage, est-ce que ezotambola? Bon ba mesure yango wana bazwaka yango mpe na Afrique du Sud. Ezaka na ntango bablokaka aller bapesi kaka retour. Puisque embouteillage eza makambo moko eza mondial. Siko problème ya embouteillage eza kotendi mpe compte na ba infrastructure ya bino boza nango. Bato batonga Afrique du Sud baza ba anglo-saxon. Na ba néerlandais, ba néerlandophone. Mais bato batonga Kinshasa baza ba belge. So komi na Belgique okomona ndenge eza mboka muke, bato babalabala mike et bakalakaka modèle na bango awa na Léopoldville. Siko biso bakolo mboka depuis 1960 en ce jour, biloko nini to améliorer na biloko nini toza difficile à améliorer puisque petitesse ya banzela musu zaki ndengwana. Yango balobaka maluku eleki munene bakomi nyonso to ya Kinshasa. Donc projet oyo ya Kinshasa soki Kintoko soki Kinshasa ya sika oyo mokonzi ya mboka zaki nango ezaki pe atina mais c'est ezaki ba projet ezosenga pe mbongo ebele. Donc ça veut dire makambo ya embouteillage et ezaka makambo ma matali l'état te. Mazali pe makambo ma matali ba kongomani. Ezali likambo ya responsabilité partagée. Biso pe tobi ko kumbate na banzela. Ngana ko proposer ka eloko moko. Façon ya ko silisa embouteillage na mboka oyo. Bazungisa contrôle la vignette. Mitu kebele ko tika na balopango. Bazungisa contrôle ya so ba sisi vignette. Balingo bimisa mitu babandi assurance. Parce que c'est assurance babandi sous contrôle technique. Pour mitu kebele zo tamwa na ville zo mérité ko tamwa na ville. Wana mitu ka oyo eza ko sala ba transport ko soki tika na ndako eza mobulu post transport pe zo tamwa mala monter. La loi est dure mais c'est la loi madame. Ça veut dire tolingi ko bongisa mboka oyo. Alors, mettons la main à la pâte. Sachons joindre l'utile à l'agréable. Sinon, tu as kaka boye. Oh, ce qui t'a sali boye. Mais finalement, quand est-ce qu'on va asseoir la loi dans ce pays? Il y a aussi les donc, ça veut dire. Tout le bapé makamususu. Est-ce que vous avez que makamabousso na kin? Prochainement, on a proposé. Prochain gouverneur, peut-être, Bolukaye. Aouta Lubumbashi, Aouta Lemsu Goma. Puisque Goma, c'est la ville la plus propre du Congo. C'est-à-dire, si nous prenons un gouverneur qui est habitué à la propreté, il ne va pas tolérer la saleté de Kinshasa. Mais est-ce que bakino bango mungone bazawana munoko awa. Mais muté pas ina bango fou les aliboso. Trancher c'est tondi ba égou. Ce que ba filmer yé pas ba to Congo bezo. Mais réponse à ça ko pesa. To sengi na ba konza mboka ba ko tela biso makambo yo.
mais mangungi baswaka mboka te baswaka nde batuti yo mona Congo akufi po ngungi aswaki ye Rwanda soit biso pendant 30 ans tokufi biso na tokomo kobete biloko te. Donc ça veut dire c'est une question de responsabilité partagée. Toko se rappelle kaka l'état mais papa muto tongi to leta ma bezana za l'état muto azoko vide ba ego liboso ne salongo oto tanga na mobutu pendant 30 ans to chango wapi. Mais solo l'homme congolais pas en parler qui tout à fait. mais ndeko mwana mboka oya kota ki na bokonzi ayaki na moi programme alobi Kinshasa ezobonga mais depuis à côté amélioration et monanité ndeko ya bino Azana no pe na ebandelite. Il est entré en fonction il y a combien de temps? C'est-à-dire mesure na biso ko juger. Il faut tout tempérer. Le gars batumsu bazo juger Judith Soumino avec rigueur. Mais Soumino na ko kisa ta une année te. Ba nommé awa gouvernement ko kota ceux qui na juin ceux qui na juillet. Yebsangai en 6 mois beaucoup juger avec une unité de mesure grotesque. Non. Tout ça rappelle et puis batumsu bazo se rappelle que moi c'est la première ministre c'était ce sont des machos et des machistes. Bazo juger par masculinisme excessif. Donc le problème c'est que tout peut se péter tango. Et puis et là on peut mususu maman. Tango inondation zo beta Espagne. Bato bazu poto ba boa keli roi. Na moi sinae roi comme olela yo. Moi sinae pas azolela yo. Inondation beta Angleterre, beta France. Ce qui est beti Congo, makambo nyonso to ne komi lokola Chilombo Mutunde a provoqué des règlements climatiques. Est-ce que Chilombo Mutunde a provoqué des règlements climatiques? Non. Le dérèglement climatique, c'est partout au monde. Je vous informe que selon les prévisions climatologiques et même météorologiques, les inondations et les catastrophes naturelles vont aller de puissance en puissance partout au monde à cause du dérèglement climatique. Donc il faut tous aller après. Awa to apembeni na fleuve. Ce qui m'a étonné na fleuve, quand tu peux na ville. Donc c'est une question, entre autres, qui est naturelle. Deuxième, la responsabilité de l'État. Troisième, la responsabilité du citoyen congolais. Donc, ne prenons pas ça comme une pièce de théâtre. Biso kakaboy. Na mona ka na mboko a Kinshasa ba si kitoko a Kongala c'est Kongala. Landa ye. Ame kaka koye biso to comme pas na biso. Bote okomona na balabala tango boko kende pa na bango. Otala pe douche sika a sokolaki avant de m'appeler que ville oko kamwati soko za sensible loko langa otiki kaka wana bolingango pe kufika na nzela wana. Donc c'est pour vous dire que c'est une question de responsabilité partagée. Nous devons tous prendre conscience, c'est notre capital, c'est la ville miroir. Commencez par vider les égouts, les caniveaux, les immondices à partir de chez vous, creusez des fossés dans vos parcelles, vous jetez les choses là-bas et naza omona mboa kufi. Na commune Ngiringi bazu mbor makeko boka na ma kalamu. La Constitution aussi à avoir quelque chose dans cette question de manque de développement, manque d'assainissement. Peut-être la Constitution aussi à avoir avec quelque chose dedans, autant que c'est devenu une question aussi importante. Quel est le pont que vous établissez entre la Constitution et la Constitution? Quel est le pont que vous établissez? C'est justement la question que j'ai souhaité vous poser. C'est donc, Madame Mpila m'a posé la question sur une question environnementale. Mais la question de la Constitution est une question de droit constitutionnel et de sciences politiques. Donc il n'y a pas liaison. Là, vous contredisez Augustin Kabouya qui disait que la Constitution bloque le chef de l'État d'accomplir ses promesses électorales. Si, mais écoutez, le discours du secrétaire général de l'IDPS est un discours politique. Et puis c'est un discours militantiste qu'il tient dans le cadre d'une organisation qu'on appelle fait privé, qui est notre parti, l'UDPS. Ça voudrait dire les propos qu'il tient lui, ce sont des propos qui concernent l'Union pour la démocratie et le progrès social. À la rigueur, les enfants de l'UDPS qui sont les FPAU, les alliés, etc. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas parlé là-bas en tant que député national, il a parlé en tant que secrétaire général de l'UDPS. Il faut savoir faire la part des choses. On doit balayer tout ce qu'il a dit. Vous dites ça? Est-ce qu'on doit prendre ça? On doit considérer ce qu'il dit, on doit tout balayer parce qu'il dit que la Constitution bloque le chef de l'État. Ce qu'il dit dans le cadre de l'UDPS, nous prenons ça en compte. Et nous sommes vous, l'UDPS ou tout le peuple congolais? D'abord, c'est dans le cadre de notre parti. Vous comprenez? Les propos qu'il a tenus, il ne les a pas tenus à l'Assemblée nationale. Il les a tenus
au siège de l'UDPS. Et ce sont des propos qui nous intéressent et qui nous concernent en principal en tant que parti politique. Et puis nous sommes le principal parti politique de la mouvance présidentielle. Et puis pour avoir été aussi dans l'histoire, principal parti d'opposition. Donc je ne vois pas le lien que vous voulez établir entre la question environnementale de la saleté que nous avons constaté, le non-respect de Salongo chez les Quinois, avec la question de la Constitution. La question de la Constitution, comme on dit, la question environnementale, vous vous occupez de la propriété de la ville ou c'est pas, vous vous occupez des choses d'en bas. Mais la question constitutionnelle, ce sont des choses d'en haut. Pour prouver à la face du monde que le président de la République a un attachement passionnel à la propriété, il ne faut pas oublier que le président de la République a mélangé Potona na Congo, c'est-à-dire il a une double éducation, une éducation belge, comme on les appelait les Belgicains, et une éducation congolaise. Il a tout intérêt à voir cette ville de Kinshasa être de plus en plus propre. Voilà pourquoi dans le gouvernement souminois, il y a un ministre chargé de propriété de la ville. C'est-à-dire celui-là qui joue le pont de surveillance, de contrôle d'orientation entre la politique du gouvernement et la politique de l'autorité municipale. Et ça ne viole aucunement la Constitution puisque ça rencontre les articles 90 et 91 de la Constitution. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la volonté de l'UDPS, changer ou réviser? Oui, mais nous parlons bien de la révision constitutionnelle. Le président de la République, c'est la 11e fois qu'il parle de la retouche de cette Constitution. Il parle de la rénovation de la Constitution. Il parle de la modification de la Constitution. Il parle de revoir. Il n'a jamais parlé du changement. J'en viens. J'ai l'impression que vous voulez... Non, juste pour avoir la précision. Mais si, j'en arrive. Le président de la République a précisé tous ses propos historiques. C'est comme ça qu'il a dit, comme je l'avais dit à Kisangani, Namakambo Mayematali, révision, tout changement à la Constitution. Ça dit c'est un questionnement qui est dans le populaire. Maintenant, il fixe le bouton à Lubumbashi. Pour qu'il y ait troisième mandat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait changement de la Constitution. Mais il vous a dit à Lubumbashi qu'il n'est pas partisan d'un troisième mandat. Deuxième des choses, il dit que cette Constitution est bourrée de faiblesses. L'article 217 qu'il présente là-bas, ce n'était qu'un échantillon parmi tant d'autres. Même quand j'ai vu Sesanga sortir intempestivement de son silence, bon, écoutez, nous on considère cela comme étant une espèce de masturbation politique. Si Sesanga était philosophe, il serait frappé de cercles vicieux philosophiques comme Jean-Paul Sartre. Comment trouvez-vous l'interprétation du chef de l'État de cet article 217 de la Constitution? Le chef a dit qu'elle consacre la cession des terres aux États voisins. Est-ce votre compréhension également? Bon, attends, avant qu'on arrive à la compréhension, j'ai comme l'impression que les autres vont se réfugier dans une explication du droit constitutionnel comparé ou des régimes politiques comparés ou des systèmes politiques comparés. Les problèmes du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger ne sont pas le problème de la RDC. Chaque pays a ses réalités. Le Burkina Faso n'a pas connu 30 ans de guerre comme chez nous, non plus le Sénégal. La situation que le Sénégal connaît avec le mouvement séparatiste de Casamance est différente de ce que nous avons connu chez nous. Est-ce que vous êtes sans savoir que la population de Kinshasa dépasse le nombre de la population du Sénégal? Le Sénégal a 15 millions d'habitants, mais Kinshasa va au-delà. Et je vous informe que dans la guerre de la RDC, nous avons totalisé au moins 10 millions de morts. C'est pratiquement toute la population de la Belgique de 2013. Et vous pensez que nous avons les mêmes enjeux? Non, je vais vous lire. L'article 217 dit: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité nationale. Africaine. En vue de promouvoir l'unité africaine. Vous, monsieur Dan Mazang, vous avez été avec moi. Mazang. Vous avez été avec moi aux 18 ans commémoratifs de cette constitution au Palais du Peuple, chapeauté par le professeur Mbata, qui était pratiquement le superviseur. Qu'est-ce que Paluku Kaongia et bien des panélistes ont dit sur ces dispositions? Ils ont même dit, si on veut la maintenir, puisque ça faisait question d'interprétation maintenant d'école et de thèses et d'hypothèses,
Nous avons délibéré au Palais du Peuple lors de ces échanges qu'il était alors important qu'on donne une nouvelle phraséologie à cette disposition constitutionnelle. Pourquoi? Puisque dans la situation qui est la nôtre, lorsque Sarkozy arrive dans votre pays, et puis au Congrès, il parle à la plus haute institution de la République, qui est le Parlement, réuni en Congrès, et dans lequel Congrès, Kabila était présent en tant que premier ministre du pays. Sarkozy lâche. Je ne vais pas vous flatter. Vital Kamerhe est encore président de l'Assemblée nationale, que je ne m'abuse. La géographie a ses lois. Il est des terres au Congo sans population. Et il est des populations au Rwanda sans terre. Et vous devez savoir qu'il faut aussi partager vos richesses avec vos voisins. Quel discours syndical qu'il avait tenu en faveur de Kagame. Et vous pensez qu'un pays comme le nôtre, lorsque nous avons une super loi de la République comme celle-ci, nous devons garder la phraséologie telle que conçue en 2006. Je confirme ici que cette constitution, elle est politiquement fruit de l'étranger et juridiquement elle est congolaise. Donc, je vous informe que le propos du président n'ont été fondés que sur un échantillonnage. C'est-à-dire que l'article 217 est un échantillon parmi tant d'autres dispositions qu'il faut modifier. Je vous ai dit que nous avons été aux États généraux de la justice. Mais il a été dégagé la volonté, sur 359 postulats, il a été dégagé la volonté de changer le Conseil supérieur de la magistrature, comme prévu dans la Constitution, en Conseil supérieur de la justice. Comment nous allons y arriver? Il faut modifier la Constitution à ce point-là. Est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est un tabou? Ce n'est pas un tabou. Et des deux, dans les propos du président de la République, c'est que j'ai aimé. Le président de la République reproche cette tendance à la salopardise qui caractérise certains opposants qui pensent que eux, avec leur synco, une synco catombiste pour la plupart des cas, eux, ils ont droit de s'opposer à ce que nous nous disons, ils ont droit de contester et de protester, et que nous-mêmes, nous n'avons pas droit de nous défendre. Alors que le contradictoire est le ciment qui mène à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans contradictoire. Et le président de la République, quand il interdit la manipulation, c'est par rapport à quoi? C'est lorsque la plupart de ces opposants-là, la Kabylie et les rwandocratiques, vous êtes sans savoir, ils ont envoyé, le président de la République l'a lâché même à Bruxelles, que le maître de l'AFC, c'est Kabila, par exemple. Et vous voyez le leader d'Ensemble et compagnie, il est embobiné dans les jupons de Kagame. Et par la même occasion, ce sont ces gens-là qui tiennent des discours de menace à l'unité nationale, des menaces à la balkanisation ou des discours ségrégationnistes. Et pourtant, lorsque vous regardez le M23 et sa sœur qui est l'AFC, posez-vous la question, quelle est l'armée de l'AFC du M23? Il n'y en a pas, c'est l'armée rwandaise. Et voilà pourquoi Kagame, jusqu'à présent, il est coincé par les accords de Luanda où il avait signé un lieu place du M23 en promettant que dans 15 jours, les troupes rwandaises vont se retirer. Les Américains viennent de le dire. C'est-à-dire, nous, pour le bien-être de ce pays... Vous écartez un peu du débat. Je ne m'écarte pas du débat. Je dis que... compréhension l'article 200 Voilà. donc la souveraineté, y a-t-il une différence entre souveraineté et territoire? Voilà. Par exemple, oui, je vais vous expliquer. Je vous explique, mais au Kondimana explique en gopena mingi en français puisque c'est en matière de droit constitutionnel. Ça veut dire comment on définit l'État? On définit l'État comme une réalité abstraite non matérielle que nous pouvons toucher, possédant un territoire bien limité, une population bien identifiée, un pouvoir politique bien organisé. Et Abraham Lincoln ajoute un quatrième élément, la capacité d'entrer en relation avec les autres États du monde. Alors, mais maintenant, la souveraineté, que vient-elle faire? En fait, madame, la souveraineté a deux casquettes. On appelle la souveraineté interne et la souveraineté externe. La souveraineté interne, elle consiste au fait que l'État impose, l'État n'a qu'à définir, l'État impose son impérium sur toute l'étendue
de la République sur toutes les institutions, organes et mécanismes publics et privés. Et puis, mais la souveraineté externe, les années. La souveraineté externe, c'est ce droit d'agir. C'est ce droit d'agir par rapport à l'étranger. Ce comportement d'agir sur la scène internationale. Mais finalement, comment je peux dire? Donc la souveraineté, c'est le fait pour un pays de ne recevoir aucune injonction pouvant lui venir de n'importe qui, de n'importe quoi et de n'importe où. Alors, cette souveraineté-là, faudra-t-il la laisser dans la phraséologie de l'article 217? J'ai dit non, j'ajoute une disposition, je crois que c'est l'article 9, que je ne m'abuse. L'article 9 de cette constitution dit par exemple: l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux, les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visé à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Mais nous avons été avec M. Dan Mazang au Palais du Peuple. Il couvrait cette manifestation. Nous devons rentrer à la logique de la loi Bakajika qui disait que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Est-ce que vous savez que dans la constitution de Sun City, la constitution de 2003, les principes de la loi Bakajika avaient été repris? Mais pourquoi ici? Puisque quand on dit exercer une souveraineté permanente sur Naomi Mpila, et puis Moutoumso Alobi, Naomi Mpila appartient à monsieur tel. Donc Naomi et ses téléphones et son sac et ses habits appartiennent à monsieur tel. Il y a une différence. C'est-à-dire ici, quand on dit exercer, on est comme dans la logique où on dit la compétence et d'attribution. Mais quand on dit appartenir, c'est-à-dire, comme on dit en droit de bien, vous avez la bouzou sur le fructus et l'ouzou, c'est-à-dire, vous avez le droit de disposer, de vendre. Donc, vous avez tout ce droit de propriété réuni en vous. Donc, il y a des phraséologies qu'il faut changer dans cette constitution afin que nous puissions éviter une espèce de dessoclement de la République sans le vouloir. Toutes ces choses qu'on vient de citer à l'article 9 appartiennent à l'État. Je viens de vous définir c'est quoi l'État ici. Alors, est-ce qu'il faudra-t-il exercer la souveraineté sur quelque chose qui vous appartient? Non, d'abord, cette histoire doit vous appartenir. Et puis, la gestion dépend de votre droit que vous avez sur ces choses-là. Voilà pourquoi je dis la réalité sénégalaise, la réalité burkinabé, la réalité nigérienne. Il n'y a pas que ça. Il y a également l'article congolaise. Je l'ai noté, l'article 110 de la Constitution de 1967. C'est pas celle-là, excusez-moi. Ouais. De la Constitution révolutionnaire. Voilà, de 1967, ouais. Sous le maréchal. Ouais. Cette Constitution qui fut coécrite par Étienne Tshisekedi. Je n'en conviens pas. L'un des pères de l'UDPS que vous défendez aujourd'hui. Le père de la démocratie congolaise. Je parle de l'UDPS. Oui, mais Tshisekedi est le père de la démocratie congolaise. Très bien, c'est votre avis. Si vous, Congolais aujourd'hui, vous tenez debout, vous avez la liberté de la presse, c'est puisque nous nous sommes battus depuis 1982 pendant eux faisaient la prison et le 24 avril 1990 Mobutu pleurait, on a démocratisé. Mais voilà, il faut le dire. C'est votre avis, on le conseille. Ce n'est pas mon avis. On va pas discuter là-dessus. C'est incontestablement le fait historique. Il n'y a pas d'indicateur référentiel sous base desquels on doit dire que celui-là est père de la démocratie, celui-là ne l'est pas. Mais j'ai dit que Tshisekedi est déjà du l'arrêt dans l'ordre de Kabila Lumumba. Donc vous êtes en retard. Alors la question maintenant, Tshisekedi reste et demeure le père de la démocratie congolaise. Vous êtes fanatique certainement de... Écoute, le mot fanatique dans la nouvelle sociologie politique n'est pas interdit. Allons à la question. C'est comme ça qu'on vous dit par exemple que Marine Le Pen s'est réunie devant ses fanatiques à la place de la Bastille, Macron devant ses fanatiques à la place de la Liberté, et Mélenchon à la place de la République devant ses fanatiques. Je ne vous empêche pas, je fixe. Merci. Avait-il tort d'accepter cette constitution-là, le Étienne Tshisekedi? Vous avez la forme de la phraséologie de l'article 110. Mais c'est dit par ceux qui ont également été là, qui par ceux exemple qui ont vécu aussi des grands professeurs d'université, tels que le professeur Mampouya l'a dit, que c'était
expressis verbis dans la Constitution de 67. Mais ce que je dis, moi je dis, sur votre plateau, j'ai remis en cause bien des choses scientifiquement du professeur Mampouya. Depuis un certain temps, il navigue à contre-courant. Je rappelle à l'opinion qu'il est le premier professeur dans l'histoire de ce pays à dire que la jurisprudence n'est pas une source de droit. Nous en avons débattu ici. C'était à bâton rompu. Moi je dis, je vous épargne de cette jurisprudence malveilleuse ou malveillante pour le professeur Mampouya. Mon problème, c'est que cette disposition Constitution de 217, nous avons été avec vous au Palais du Peuple lors des 18 ans de cette Constitution et beaucoup de panélistes ont délibéré sur le fait qu'il fallait changer le syntagme, il fallait changer la phraséologie de ces dispositions puisque la situation de notre pays appelle à un protectionnisme territorial absolu. Alors où est le problème? Où est le problème? Lorsqu'une disposition légale ne tient pas compte des réalités du terrain, elle est appelée à tarir la science juridique. Parce que vous posez la question, le fait pour vous d'invoquer l'article 110 de la Constitution révolutionnaire de 67. Voici le problème. Moi je dis, mais quelle a été sa phraséologie en 67? Quelle est la compréhension que doit avoir le peuple aujourd'hui de l'article 217? Alors, est-ce que c'est céder les terres ou peut céder une partie de la souveraineté? C'est ça la question. Entre céder les terres et céder la souveraineté, est-ce que c'est du pareil au même? Tout ce qui appartient à l'État fait partie du secteur de souveraineté. Vous comprenez? La rumba... C'est pas la même chose. La souveraineté et les terres, c'est pas la même chose. C'est ce que je dis. Je dis que quand l'article 9 vous dit que l'État exerce une souveraineté permanente sur le sol, le sous-sol, la mer territoriale, les fleuves, le lac, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui appartient à l'État fait partie du secteur de souveraineté. Même les élections que nous avons organisées ici, elles font partie du secteur de souveraineté. C'est-à-dire, aucun étranger ne peut venir entrer dedans. Voilà pourquoi même pour élire, vous devez être congolais. Et puis, ne jamais avoir une nationalité étrangère puisque celle-ci elle est une exclusive. Ça veut dire, quand on parle de la souveraineté c'est cette fiction qui vous permet de tout contrôler, de tout gérer, de tout avoir, de tout surveiller. C'est l'existentiel même de votre État, comme je venais de le définir devant Madame Mpila. C'est de la fiction de science constitutionnelle. Ça ne se comprend pas comme ça par un coup de bouton magique. Voilà pourquoi je vous dis, quand on dit que pour raison d'unité africaine, nous pouvons céder en partie ou totalement une partie de notre souveraineté. Mais là, quand on vous demande, on vous dit, je viens de définir ici que l'État est une réalité abstraite non matérielle que nous pouvons toucher, possédant un territoire bien limité, une population bien identifiée, un pouvoir politique bien organisé, Lincoln ajoute la capacité d'entrer en relation avec les États du monde. Mais quand on vous pose la question, saluer la souveraineté, est-ce que vous allez la saluer le rôle à moi si tout le monde est dans balabala? Non. La souveraineté est une fiction juridique. Autrement dit, j'ai répondu à ma question, c'est-à-dire... Parce que le chef de l'État parlait des États voisins. Mais quand... Est-ce qu'il y a États voisins dans cet article de la Constitution? C'est ce que je dis. Je dis que le discours du président de la République est un discours politique. Ce n'est pas un discours judiciaire ou juridique, moins encore un discours légistique. Mais aidez-nous à comprendre. Je vais vous faire comprendre que... Où se trouve le problème? Le problème se trouve au fait que nous devons changer la phraséologie de l'article 217. À partir du moment où nous, qui avons connu 30 ans de guerre, vous êtes sans savoir qu'il y a même certaines puissances, même certaines multinationales qui ne veulent pas de notre unité nationale. Tenant compte de cette réalité, nous allons changer la phraséologie de l'article 217. Et puis, le malheur pour cet article 217, la Constitution actuelle n'interdit pas de pouvoir la toucher. Elle est révisable en vertu de l'article 218. Puis cet article détermine ce qui est révisable et ce qui n'est pas révisable. Donc, moi, je ne vois pas la raison pour laquelle on peut monter sur le créneau pour contredire le président de la République sur ce propos. J'admets au nom de la démocratie, mais je vous informe que je viens vous apporter le sens de proportionnalité en disant la phraséologie. Nous ici, nous n'allons pas céder, ni partiellement, ni totalement, notre souveraineté territoriale.
ni aux voisins, ni pour le compte de l'unité africaine. Pourquoi? Puisque nous connaissons ce que signifie la situation territoriale de notre pays, et puis vous êtes sans savoir que dans le terme d'organisation internationale, puisqu'on dit de l'unité africaine, il y a ce qu'on appelle les organisations internationales de coopération et l'organisation internationale d'intégration. Et dans cette situation-là, lorsque les besoins, par exemple, d'une intégration, puisque dans l'intégration, vous pouvez céder une souveraineté. Je prends pour exemple, nous avons cédé une souveraineté judiciaire par rapport aux droits de l'OADA. L'EAC. Parce qu'on est membre de l'EAC. Je donne un autre exemple. C'est aussi un autre exemple. Si, oui, mais je m'en tape. Mais je dis que pour l'OADA, nous avons cédé notre souveraineté judiciaire. Est-ce qu'on a cédé aussi une souveraineté en adhérant à l'EAC? On a cédé une partie de notre souveraineté aux États d'Afrique de l'Est. Oui, est-ce qu'on a cédé? Dès lors que vous adhérez à une organisation internationale ou une organisation régionale ou sous-régionale, c'est cette organisation-là, c'est la charte qui détermine sa nature. Est-ce d'intégration ou de coopération? Si l'EAC est une organisation de coopération, on ne cède pas à la souveraineté. Mais si elle ajoute à sa coopération l'intégration, c'est-à-dire on sera obligé, pour une question tout comme pour une autre, concéder un secteur de souveraineté. Je prends pour exemple, il est dit par exemple, on parle du désarmement douanier. Est-ce que tu sais que la douane est un secteur de souveraineté? Mais si l'EAC postule le désarmement douanier, ça veut dire au nom de la charte de l'EAC, nous allons concéder notre souveraineté douanière. C'est-à-dire par rapport à l'article 217 ici et maintenant, nous voulons simplement changer de phraséologie. Et d'ailleurs pour ton information, pour arriver à la cession de ces choses, il faut la ratification. Or, la ratification ne relève pas du président de la République. Ça relève du Parlement. Donc, par toute voie de conséquence, le président de la République n'a fait qu'épingler une disposition parmi tant d'autres. Et quand je dis parmi tant d'autres, c'est comme la proposition de loi portant modification de la Constitution déposée par Sesanga il y a 3 ans. Tu sais, il fait un cercle vicieux philosophique. Lui-même, le jour où il dépose, il se livre au micro en disant... Il écrit même sur Twitter, sur son compte Twitter à l'époque, il dit « Nous avons effectivement mené une campagne de modification constitutionnelle, mais nous nous sommes rendus compte qu'une disposition constitutionnelle dit qu'aucune révision de la Constitution n'est possible pendant l'état de siège. Donc nous gardons ça au moment opportun. » Comme lui, il tombe dans un cercle vicieux philosophique. Nous allons récupérer aussi sa proposition de loi. Donc je m'adresse à M. Sesanga en lui disant « M. Sesanga, devant cette dichotomie que vous entretenez vous-même contre vous-même, devant ce cercle vicieux philosophique, pour des raisons populistes. C'est dommage quand quelqu'un veut jouer au populisme, cependant qu'il est un leader de boîte d'allumettes, un leader sectaire et marginal. Nous disons que la proposition de Sesanga, c'est la proposition phare que nous allons utiliser dans cette commission de l'intelligence congolaise qui va réfléchir effectivement sur quelles sont les dispositions constitutionnelles révisables. Vous dites? Vous prendrez ça in extenso. C'est-à-dire, vous n'allez rien changer, vous allez prendre tel quel. Quand je dis que nous prendrons cela en compte au sein de cette commission, je pense que le président de la République est monsieur. Je dis, monsieur le président, je suis candidat, rapporteur dans cette commission de l'intelligence congolaise qui va réfléchir sur les éléments à modifier, à changer, pourquoi pas des éléments additifs à mettre dans cette constitution. Donc, quand on dit on prendra en compte, au nom de l'honnêteté scientifique, il est des choses que Sesanga avait coulées dans sa proposition qui sont objectifs. Mais moi, je regrette qu'il tourne le dos à ce qu'il a proposé aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est de voir certains opposants se comporter en détracteurs. Comme Martin Fayoulou qui manque du respect à son père spirituel, Roland Dalo, il parle à son pasteur en disant « Mais j'interpelle mon pasteur afin qu'il dise à Félix Tshisekedi d'abandonner, c'est pas l'orgueil et l'arrogance. » On ne parle pas comme ça à son pasteur. On ne parle pas comme ça à son pasteur. Je comprends pourquoi la 3e victoire de Tshisekedi sur Fayoulou, c'était dans l'église de Philadelphie. Où lorsque le président Tshisekedi arrive, on dit à tout seigneur, tout honneur, on lui donne une place de devant. Pendant que Fayoulou et sa femme étaient dans les rangs. Deuxième des choses, le pasteur demande à la fin du culte, nous demandons à tout le monde de se tenir debout afin de prier pour le président de la République. Fayoulou et ses époux se sont tenus debout. J'ai vu un Kinois comme Bakinois Balinga Songi Songiawa, filmer Fayoulou a joué stylo na Koué Chango, puisque
il se disait, mais le candidat qui dit que l'autre est placebo, il est marionnette, qui dit qu'il est le président élu, est en train de se tenir debout, en train de bénir le nouveau président de la République élu, Félix Tshisekedi. C'est-à-dire même sur le plan spirituel, Fachi a battu Fayoulou. Il ne peut jamais récupérer cette histoire-là. Il y a aussi l'article 219 qui dit qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre. Ni d'état de siège, ni d'urgence. Je venais de le répéter. Alors, les intellectuels que nous sommes, Fachi a lancé un débat politique. Il n'a pas lancé un débat institutionnel. C'est là que les opposants, ils sont dans un fourre-tout. Ils naviguent à contre-courant. Fachi a lancé un débat politique, il n'a pas lancé un débat institutionnel. En interprétant la Constitution politiquement ou intellectuellement, scientifiquement? Bon, intellectuellement, c'est le... Scientifiquement, parce que vous dites qu'il a lancé un débat politique. Il a lancé un débat politique. L'article de la Constitution. Il n'a pas Son interprétation est-elle politique ou scientifique? C'est politique. J'ai dit que Fachi a tenu un discours politique. Et puis c'est la 11e fois qu'il en parle. Il en a parlé hier à Kipushi. La 11e fois qu'il parle de la révision constitutionnelle. Ce qui est politique n'est pas forcément scientifique. Vous dites? Ce qui est politique n'est pas forcément scientifique. Mais n'oubliez pas que la politique est trilogique. La politique est un art, une science, un exercice. Non, je fixe. Politique dans son exercice. La politique est trilogique. J'exagère qu'elle est même trilectique. Elle est un art, une science, un exercice. Et le président de la République a tenu un propos politique. Il a lancé un débat politique, il n'a pas lancé un débat institutionnel. Il lancera un débat institutionnel quand, lorsqu'il va sortir une ordonnance nommant la commission scientifique de pouvoir réfléchir sur la modification de la Constitution. Ce pouvoir de nommer une commission qui doit réfléchir sur la Constitution, sur le changement de la Constitution, il le tirera d'où? Parce que la Constitution parle de la révision, pas du changement. C'est ce que je dis, s'il vous plaît. Le président de la République lui-même a précisé qu'il n'a pas besoin d'un troisième mandat. On ne parle pas de troisième mandat. Mais dans Majolo, l'article 220, on a peuple n'a qu'à décider. Si, mais ça veut dire que un déclic politique populaire légitime. C'est pour ça qu'il parle. Et on est un peuple. Mais na minitoyo, tous en a révision. Il a même dit, nous allons réviser. Constitution, on est à faiblesse. Mais tous en a pressé un temps. Autrement dit, il veut vous dire que dès lors qu'on est pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser cette constitution. Mais je demande aux opposants et à la société civile anti-Tshisekedi qui s'acoquine avec la Senko. Les jours où on va lever l'état de siège, retenez que... Et puis la société civile est plurielle dans notre pays. Retenez que le jour où on lève l'état de siège, préparez-vous à relancer le débat sur la révision constitutionnelle. Mais maintenant, je me pose la question. Pourquoi je parle de la salopardise? L'article 218, lui a parlé de 219. Mais 218 détermine comment il faut me modifier, moi, constitution. Et qui ont droit d'amorcer ma modification. Alors, je me dis, ceux-là qui sont contre la révision de la constitution, ils tirent leurs propos de quel droit constitutionnel? Eux là, ils ont le droit de dire non à la révision constitutionnelle pendant que la Constitution elle-même autorise sa révision. Et quand nous, de la mouvance, nous disons que nous sommes pour la révision constitutionnelle, ils veulent nous renier ce droit-là. Kabila l'a fait en 2010. D'ailleurs, Kabila Sala qui m'a créé l'été, Kabila Sala qui a bloqué et ça. Qui a dit que Kabila Sala qui m'a créé l'été? Yo, Zaki na Rwanda na Momawana. Bloc et opposition. Bitumba Salema qui na monaki bâtonnier chez Chazaki député national, Nkulu Mwenzalingo ko matake no betaye. Azo senga lutundu azo ganga du haut de la tribune. Collègue Nkulu Mwenze qui voulait aller menacer un autre député qui est Bakambe Checha qui était contre la révision constitutionnelle de 2010. Vous voulez me dire que non, Kabila n'a pas fait ça avec ça? Vous étiez dans quel pays? Justement, rien ne se fait en politique sans être annoncé quand il s'agit de la révision constitutionnelle. Kabila l'avait annoncé tous. Et puis en plus de cela, Kabila est différent de Tshisekedi. Kabila était un président taciturne. Mais Tshisekedi est un foudre d'éloquence. Il a la liberté d'expression, il sait la manier. Il a dit tout ce qu'il faut dire tout bas. Ce n'est pas la nature de Kabila. Vous n'allez pas comparer Tshisekedi et Kabila, même s'ils ont... Il y a un bloc qui se forme déjà anti-révision constitutionnelle. C'est leur droit démocratique. Bon, écoutez, madame, Wana Bazaba détracteur. Je l'ai suivi même dans les propos de Sesanga. Quand l'opposant manque de matière à traiter, il devient détracteur. Comment est-ce possible que moi je parle de Naomi Mpila, mais quelqu'un dit que je parle de Naomi Mbila? Mais écoutez, qu'est-ce que tu veux? Nous allons réviser cette constitution. C'est notre droit constitutionnel que cette constitution nous reconnaît à l'article 218. Si eux se liguent
en un bloc contre la révision constitutionnelle, c'est leur droit. C'est leur droit. Le président de la République l'a dit à Lubumbashi, c'est leur droit. Je suis d'accord pour le débat démocratique, mais je suis contre la manipulation. Parce que quand ils vont descendre, eux, dans la rue le lundi, qu'ils s'attendent à ce que nous allons aussi descendre dans la rue mardi. Ça fait partie de la démocratie. Il y aura les pros et les anti. Il en sera ainsi même dans la société civile. L'opposition se sent menacée. Vous dites? L'opposition veut se sentir déjà menacée avec le propos Bino Bozoké. C'est une opposition alarmiste. Surtout que quand j'ai vu la manœuvre montée par Sesanga, qui fait un cercle vicieux philosophique. Sursaut national. Il a proposé la révision de la Constitution, mais c'est le même Sesanga qui se retrouve aujourd'hui en train de marcher avec 3-4 personnes au nom de la liberté démocratique dans la rue, mais pensant convoquer une manifestation sans en avoir au préalable informé l'autorité y afférente. C'est pour ça que je dis, c'est du populisme. Mais la menace dont parle Mme Naomi, peut-être sous sa justification dans le fait que le chef de l'État dit que ceux qui vont manipuler notre population seront exposés face à la justice et à des poursuites de la justice. Le débat est permis, je l'accepte sans problème, mais la manipulation interdite, surtout lorsqu'elle est destinée à la subversion. Mais tout à fait, mais tout à fait. J'ai vu quelqu'un sur, c'est pas un plateau sur les réseaux sociaux ici, dire que si Tshisekedi révise la Constitution, nous allons rejoindre l'AFC. C'est de la manipulation, c'est de la subversion. J'ai vu des gens tenir des discours balkanisateurs, des discours ségrégationnistes sur des médias, etc. etc. Moi-même, je venais d'une émission sur 26 où j'ai reproché à mon ami Moucha Galoucha de dire que non, la révision constitutionnelle va provoquer l'éclosion de la République. J'ai dit, mais en vertu de quoi? Oh non, puisque si nous partons par exemple au référendum, est-ce que Tshisekedi vous a dit que nous irons au référendum? Puisque la révision il n'a pas exclu. Il n'a pas exclu cette hypothèse. Il n'a pas dit que nous irons au référendum. Mais il n'a pas non plus exclu qu'on peut aller au référendum. Mais ne faites pas dire ce qu'il n'a pas dit non plus. Mais j'ai dit ce qu'il a dit. Non. Ce sont des conclusions hâtives. Mais il a dit qu'on peut aller au référendum s'il le faut. Et c'est des propos péremptoires. Mais comment le peuple va décider si on ne va pas le consulter par référendum, puisque lui-même il l'a dit? Je dis que le président de la République n'a pas penché sur une option quelconque. Il a simplement dit que cette constitution a des faiblesses, on doit la révisiter. Je vais mettre en place une commission d'études y afférentes. Voilà pourquoi je vous dis que en 2010, cette constitution avait été révisitée. Est-ce que il y avait référendum? Non, il n'y avait pas référendum. Et puis, regardez comment les intellectuels doivent réfléchir. La Constitution dit au 4e point, 100 000 Congolais peuvent avoir signé une pétition, ils la déposent. Le débat ne se posera peut-être pas. Sur 100 000 pétitionnaires peuvent provoquer la révision de la Constitution. Alors, qui a droit de nier le droit de citer des 100 000 Congolais, par exemple? Nous sommes en train de parler de la révision constitutionnelle. Vous ne savez pas par quelle voie elle va arriver. Ça peut venir par 100 000 pétitionnaires, ça peut venir par le gouvernement délibéré en conseil des ministres, ça peut venir par l'une des chambres au parlement ou est-ce que vous avez entendu le chef de l'État parler d'une possibilité d'aller au référendum? L'avez-vous entendu dire cette phrase-là ou pas? Vous parlez français, ce qui me plaît. Oui. Vous parlez de la possibilité. Oui. Vous comprenez? D'aller au référendum. Je dis que vous parlez de la possibilité. Bien sûr. Donc ce n'est pas l'absolu qui avait été sorti de sa bouche. Autrement dit, est-ce que tu sais que le référendum est une élection qui va nous coûter 1,5 milliard. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on est en train de mettre... Pourquoi irions-nous au référendum? Quand on met les cartes sur table... Pourquoi irions-nous possiblement au référendum? Pourquoi? Pour quel objectif? Mais quand vous dites possiblement, je refuse de faire de la futurologie. Vous voulez que je puisse me jeter dans un futur dont je n'ai pas la maîtrise? Parce que la condition parle de la révision. Si on veut changer, si on veut passer... si on veut réviser la Constitution, on passe par le Parlement. L'article 218... dit ceci, puisque voilà, vous avez d'ailleurs vous-même dit, c'est-à-dire que si nous décidons de passer par le Parlement réuni en congrès, on peut réviser la Constitution sans passer par le référendum. Sans passer, ce n'est pas un péché. On va le faire comme Kabila l'avait fait. C'est comme ça que les Kabilistes sont mal placés à l'instant de pouvoir nous reprocher à nous qui sommes la mouvance la révision de la Constitution. Ils tombent dans la salopardise. Ils ont révisé en 2010. Quand ils révisaient en 2010, nous n'étions pas au pouvoir. D'ailleurs, ils ont fait parce qu'ils avaient peur du deuxième tour. Mais ils ont utilisé les moyens politiques qui sont les leurs. Nous, on n'avait que des moyens politiques pour contrebalancer, mais on n'avait pas de moyens juridiques, parce qu'on n'avait même pas de députés en 2010 là-bas. Alors, 218 dit, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, délibéré en conseil des ministres,
aux deux chambres du Parlement et aux pétitionnaires de 100 000 Congolais. Mais qui est celui-là qui a le droit, à l'instant, en cette démocratie, d'interdire aux gens que je viens de citer d'amorcer une révision constitutionnelle? Tu comprends nos amis qui ont demandé le dialogue récemment ici, tu sais pourquoi ils s'agitent? Peut-être qu'ils sont en train d'espérer que non, écoutez, on fait du bruit. Comme ça, au moment opportun, lorsque le régime en place tiendra à réviser la Constitution, nous allons exiger un dialogue pour qu'on ait un droit de citer. Bon, s'ils veulent un dialogue pour la révision constitutionnelle, qu'ils attendent au moment opportun, encore une fois, ce sera apprécié. D'accord. Sinon, la deuxième ils sont dans thématique. une espèce d'imbroglio. ndeko pasi bayo ya mboto leka na motuna mosusu nangi kotuna tant tozolobela révision ya constitution liyo lokola moyi mboka olingi po participer na kati ya lisanga ya bato ya mayele baarticle nini mosusu oyo esengeli te se retrouver na constitution oyo bino bolingi bo réviser. Nauti otanga awa article 9, l'État exerce une souveraineté permanente. C'est comme qui dirait on est dans la logique où de la compétence et d'attribution. Or le droit d'appartenance et le droit d'attribution, c'est deux choses différentes en droit. Voilà pourquoi nous voulons rentrer à la logique de la loi Bakajika, que nous allons même amplifier en disant les sols et les sous-sols et toutes leurs extensions aériennes, souterraines, fluviales, lacustres, etc., appartiennent à l'État congolais. Ça, c'est mieux, puisque jusque hier, dans la constitution de Sun City, dite de la transition, ces dispositions étaient là comme telles. Et puis, il y a d'autres dispositions, par exemple, madame. Est-ce que vous avez vu que la question de la nationalité congolaise, on doit l'endurcir? Cette exclusivité de la nationalité congolaise doit être endurcie, comme le chef de l'État avait dit à ses frères de la diaspora, que je vous avais promis la double nationalité, mais je vous informe que par rapport aux réalités que j'ai rencontrées en étant président de la République, il n'est plus question de passer à la double nationalité. J'ajoute un autre élément. Bishop bango bazotanga. Natangi petit nanga o ya mpechi ce qui mpechi a peu perdu sur la vidéo moko sia kenda libanda na te pour kende ko rejoindre AFC sur game 23. Oh non, constitution sénégalaise, nigérienne, burkinabé le bibo. C'est ça la beauté de la démocratie. Le Gabon est en référendum, résultat zobi malelo. Yoka, pour être candidat président de la République, il faut être gabonais de père et de mère, d'épouse et d'ancêtre. Ils ont même endurci d'autres timings. Quel est le temps que vous avez passé au pays? Désormais au Gabon, ce n'est pas un enfant qui a fait 30 ans dans la diaspora qui rentre, non, puisque c'est mon pays, automatiquement, il veut se faire candidat président de la République. Non, ça dit sur le plan psychologique, il y a eu une espèce de coupure avec l'affection nationale. Nous aussi, nous allons voir cette question-là. À cette disposition-là, nous allons peut-être soit remonter l'âge à 40 ans ou à 45 ans. C'est toujours possible, c'est un débat démocratique. On va dire que pour être président de la République, il faut avoir tel niveau d'études faites, par exemple. Et voilà. Il y a des choses comme ça que nous allons revoir. Je viens de vous parler des résolutions des États généraux, des postulats. Pour partir du Conseil supérieur de la magistrature vers le Conseil national de la justice ou du Haut Conseil de la justice, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut modifier une disposition constitutionnelle. Donc il y a toute une panoplie. Et puis je n'ai pas oublié, nous prendrons en compte aussi les propositions faites par le compatriote Denis Sanga. Nous prendrons en compte les propositions faites aussi par le compatriote Steve Mbikai et tout le reste. C'est ça la beauté de la démocratie, madame. Personne n'a droit de nier à un autre le droit à la cogitation démocratique dans une démocratie. C'est un mensonge. Mais par rapport à l'article 217, article 14, 14. 214. Ni cession, ni échange, ni adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Est-ce que cet article ne répond pas à la problématique de l'article 217? Voilà, ça veut dire, soit il faudra qu'une disposition tue l'autre. Il faudra qu'une disposition tue l'autre. Nous sommes dans la logique où on a l'impression d'avoir deux dispositions qui poursuivent
deux objectifs différents. Et dans le cas sous examen, quand je vais lire, regardez, les traités de paix, traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions de territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Mais la question de droit que l'on se pose, de quel territoire il s'agit? Il s'agit du territoire national. Et puis, deuxième alinéa, nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par la voie du référendum. C'est-à-dire, lorsque par exemple nous voulons céder, comme pense l'article 217, nous sommes obligés d'aller au référendum. Vous comprenez? Or, je vous ai dit que le référendum est une élection qui coûte cher. Elle coûte par moment même plus cher que les élections générales. Pourquoi? Puisque c'est une élection lors de laquelle le peuple est consulté en se prononçant par le oui, le non ou l'abstinence. Après 30 jours de campagne sur le oui ou sur le non, ou voire même sur le motif de l'abstinence. Donc voilà pourquoi je dis que je découvre en vous une espèce d'intelligence cachée qui vient de dénicher deux objectifs différents sur deux dispositions constitutionnelles différentes. Et donc par toute voie de conséquence, est-ce que c'est un péché de réfléchir comme nous le faisons avec vous sur ce plateau? Non, c'est pas dans un consortium, dans un symposium de l'intelligentsia congolaise. Madame, je l'ai dit un jour sur ce plateau, en émission avec Dan, j'ai dit qu'en 1962, De Gaulle, président de la France, constate que la démocratie française est en train de patiner. Il y a un décalage entre les lois de la française et la réalité française. Il convoque. Et à cette époque-là, Fachi n'était pas encore né, soit il était encore bébé. Il convoque à Saint-François-en-Laye, puisque la chose devait démarrer de 62 à 63. Et nous, on n'avait que 2 ans d'indépendance. Et Lumumba, pour le Okito, on n'avait qu'une année dans le sol. Ou je ne sais même pas dans quel sol ils sont, puisque la dent de Lumumba se trouve ici. Mpolo Okito et Lumumba ont fini dans l'acide. Madame, on convoque une conférence intitulée en France « La démocratie à refaire ». Mais madame, ce qui m'a plu de toute l'intelligence française, il y a un certain Pierre Fougueyolas qui m'a plu. Il dit ce n'est pas le fait pour un pays d'avoir donné une fois dans son histoire son adhésion à la démocratie qu'il a la démocratie dans le sang. Non. Chaque génération doit la retrouver. Chaque génération doit la récupérer et la réinventer à son tour. Et donc, au nom du darwinisme sociétal, puisque nous sommes tous censés travailler pour les générations à venir, le président de la République a vu, non seulement lui, avec plusieurs. Pourquoi vous ne parlez pas d'Atundu Liongo, qui est pour... Lui d'ailleurs, il est Atundu Liongo et Mouzito, ils sont même pour la 4e République. Mais que dire, Bandeko, Bazanabino, partenaire Nabino, notamment Vital Kamere. Est-ce que Vital Kamere, mais Vital Kamere s'y opposait? Mais Balobi, Bino ne vous a pas faire naviguer vidéo en 2015. Balobi est l'autre côté. Mais écoutez, mais madame, leur silence ne signifie pas l'opposition. Ils sont de la mouvance avec nous. Ils connaissent politiquement quel est l'intérêt que nous avons à la chose. Vous comprenez? Donc moi je ne vois pas la raison pour laquelle vous voulez penser créer un schisme au sein de l'Union sacrée. Tu sais que le schisme pour un dernier mandat d'un président de la République, c'est une question très dangereuse. Sinon Tshisekedi, je vous informe que pour son dernier mandat, il va laisser des cadavres politiques. Il va laisser des gens frappés d'apolitisme. Il va laisser... C'est comme ça que le comportement politique qu'il faut afficher pendant le dernier mandat d'un président de la République, c'est un comportement politique praxéologique. Sauf si vous acceptez de prendre les risques. Et encore une fois, rassurez-vous que le risque que vous prenez n'est pas un saut dans le vide. Donc tout ce que vous dites là, madame, c'est de la malintention que vous avez. L'état dans lequel se trouve l'Union sacrée en ce jour vous embête. Et par toute voie de conséquence, vous pensez jouer à une espèce d'instigation aux antipodes entre nous. C'est démocratique. Madame, je tiens à vous informer que si jamais il y a quelqu'un qui manifeste sa contre-volonté sur la question au nom de, tout en étant membre de l'Union sacrée, qu'il vienne le prouver dans le débat démocratique. Motuna ya suka ndeko dan bolim bisina zong selo maloba olobi baebi intérêt na bino
au besoin de sa constitution et l'intérêt du peuple. Puisqu'il y a deux débats, Namaïmatali opposition. Sous Bazoloba, Bolingo soit troisième mandat, voilà déjà les abalés pour me voilà le compte à l'Obiango. Débat ami balé, ça dit priorité à peuple. Est-ce que la tango et peuple congolais c'est la révision, tout changement en constitution, toi là. Kimia par exemple, dans Ngambo Est, social et s'améliorer, dollar et kita. Est-ce que vous avez tenir compte de répondre de Kisangani à Lubumbashi en passant par Kipushi, il a répondu à dollar. C'est-à-dire nous-mêmes, depuis des années, c'est depuis le Zaïre que nous avons affaibli la monnaie nationale au profit de la monnaie étrangère. On pensait que Mouzé, quand il a créé le franc congolais, puisque un franc congolais était égal à $1, mais à un moment donné, vous êtes sans savoir que les choses ont dégringolé. Parmi les choses qui ont fait dégringoler la monnaie que Mouzé avait créée, on n'a pas un tissu économique debout. Vous êtes sans savoir que Mouzé, par exemple, il a trouvé la Gécamine à 35% de sa capacité normale, mais il l'a laissé à moins 35%. Et la République ne marchait que grâce à la MIBA, puisque la guerre qui était aussi entrée en ligne de compte nous a tellement secoué comme des cocotiers. Et on était en train de perdre de la valeur. Donc une monnaie peut aussi perdre de la valeur si la stabilité économique n'est pas débise. Aujourd'hui, lorsque les Européens ont créé leur monnaie qu'on appelle euro, c'était une monnaie puissante au monde. Mais aujourd'hui, le dollar, il est kiango. Ça veut dire que ce n'est pas du nouveau. Mais je voudrais simplement dire, madame, le mot peuple que vous avez utilisé, et bien là, vous kosama, banane baza ba peuple, tu sais que dans un peuple, ba député baza peuple, ba journaliste baza peuple, ba étudiant baza peuple, ba avocat baza ba peuple, ba magistrat baza ba peuple. Ça dit, le terme peuple est différent de la population. Le peuple est un tout, est un terme juridique. La population est un terme de sociologie politique. Quand on dit non, mais le travail du peuple, mais madame, c'est le même peuple qui nous a donné l'autorisation dans cette constitution. En disant que vous ne pouvez réviser qu'en vertu de l'article 218. Et voici, nous, peuple, ce que nous avons accepté. Que vous pouvez révisiter dans cette constitution. Vous avez totalement raison. Alors, de quel peuple vous parlez? Il y a 6 engagements à Tata Mukambi. Social. Mais écoutez, madame, le président de la République l'a dit et l'a ressassé. Et les choses ont déjà démarré. Makamaki a inauguré qu'on a Kiko. Non. Il nous a promis 6 millions d'emplois. S'il commence par, prenant pour exemple 1000 emplois ici, 1000 emplois de l'autre côté, 1000 emplois de l'autre côté, ça dit le nombre est en train de diminuer jour après jour. Et puis je vous informe que la notion de l'État-providence tel que nous l'avons étudié en droit constitutionnel a changé au fil des ans. L'État seul ne peut plus créer les emplois pour tout le peuple. L'État peut créer un, l'État peut aussi provoquer. Voilà pourquoi l'initiative privée, le bon climat des affaires, tout ce qui se discute dans Makamboula, on a compris ce exemple. Ministre de l'Agriculture, Ndekonangai, Mouchaïl Moutombo. Lelo Oyo Tshisekedi est le premier à coacher un budget. Dans l'agriculture, de 2,5, le lot commune à 13%. C'est-à-dire, pour l'agriculture de notre pays, nous avons mis 1,3 milliard de dollars. Mouchaïl Moutombo, tant Bimi, moi, Namboka Mouchaïl Moutombo, que je salue en passant, tant Bimi na réunion à Makutano. Batuniye sikoyo nzala na mboka otokosi sango ndenge ni yo ministre de l'agriculture à lobby. Ça fait environ 60 ans le Congo n'a pas produit de semences. Aucun pays du monde n'a résolu le problème de l'alimentation si il ne travaille pas sur les semences. Nous devons produire nos propres semences puisque masango loso ninyo yo soya ya semences et que ça n'a pas otoliak. Il y a une culture scientifiquement approprié pour ça. C'est entre autres les choses que nous allons mettre en exercice. Madame, ce que Mouchaïl Moutomba dit, ce sont des choses qui sont en amont. Et le panier de la ménagère est en aval. C'est-à-dire, bilo bakolola, marché. Mais dites aussi quelles sont les choses qui marchent. Les lots oyo na mboka Kinshasa otoza ko somba carburant na moins cher. 1 litre comme ça qui 2990 quelques. Mais transport et quitte. On y va d'abord non ils ont quitté maman. Et puis c'est sur toute l'étendue de la République. On avait donné une période de moratoire, faut pas tourner en dérision la réalité. Mais je vous informe que Tshisekedi décaisse une subvention au nom du gouvernement congolais
environ 500 millions de dollars. Pourquoi le carburant est mataté et la nengezawana? Mais c'est pour l'intérêt de qui? Du social, puisque dans notre pays, une fois que le carburant monte, toutes les choses montent sur le marché. Mais quand vous en parlez comme ça m'étonne. Je l'ai dit sur un plateau quand j'étais avec mon ami Sekimonyo Motabazi qui venait des États-Unis. Il dit, mais l'inflation aux États-Unis, en Angleterre, en France, est à 100%. Même pour les biens de première nécessité. Mais pourquoi quand ça se fait ici chez nous au Congo, vous voulez en faire un drame? Madame, nous avons un pays structurellement à construire. Je vous ai juste donné l'exemple de Mouchaïl Moutombe, ministre national de l'Agriculture, qui vous dit on ne peut pas réussir le problème alimentaire dans ce pays si on ne produit pas des semences. C'est un. Puis des deux, toutes les semences que nous avons dans ce pays, il faut 5 hectares. Masango ya Colonna, et que wapi? Il faut Angola, il faut Zambie, il faut Brésil, il faut Argentine. Ces pourcentages, c'est bien qu'on a donné à l'agriculture, mais toujours est-il qu'il faut qu'on respecte la dotation de chaque secteur. Si, mais ce qu'on n'a pas vécu, ce qu'on n'a pas vu. C'était spécifique, le président de la République l'a encore une fois répété à reddition des comptes, maître Asimbayo. Vous et moi avions suivi le plénière sur la reddition des comptes. Ouais. Et les révélations sont pour le moins très décevantes, parce qu'une grande partie, un peu plus de la moitié du budget a été décaissé en mode d'urgence. Et puis, il y a des secteurs... Le mode d'urgence ne pose pas de problème. Ouais. Et puis, les secteurs qui ont été les secteurs qui ont consommé une part importante du budget. Il y a le secteur de la défense. Toi, tu es contre la plaît, sécurité dans ce pays? S'il vous plaît, Maître Passimbayo. Mais puisque j'ai l'impression Laissez-moi finir ma question. Allez-y, je vous vois. Il y a le secteur de la défense, il y a les institutions politiques qui ont consommé une part très importante du budget. Il y a des secteurs, il y a des projets phares qui n'ont pas abouti, mais l'argent décaissé. Toujours est-il qu'il faut qu'on respecte. Vous parlez de quel projet phare qui n'a pas abouti, l'argent décaissé? Si vous avez tendance à pouvoir titiller les 145, les programmes de 145 territoires, vous faites faute route, vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé, monsieur. Informez-vous. Je ne parle pas du projet des 145 territoires. Ok. Mais je voudrais simplement répondre en vous disant que... Je ne parle pas du projet des 145. Ah, ok. Lisez bien cette loi des finances, cette reddition des comptes, vous vous rendez compte qu'il y a des sérieux problèmes. Écoute, j'ai été quand même une personnalité dans le cadre du gouvernement et j'ai compris c'est quoi le budget. Le budget, c'est un récipient, un panier qu'on met là-bas. Ce que tu mets là-bas, maï, bâché maï. Ce que tu mets là-bas, je ne sais pas, sucré, to jus, bâché jus, qu'on a kati. Alors, il n'est pas dit qu'à tout prix, si toi, tu es ministère, je ne sais pas, de la jeunesse, on vous alloue un budget prenant pour exemple de 10 millions de dollars. Au lieu de planifier, de réaliser et d'exécuter, mais vous êtes en train de graviter autour du pot. Mais la chose qu'il y a dans le panier, c'est pour ça qu'on appelle ça le fisc, la chose qu'il y a dans le panier va aller dans d'autres priorités de l'État. C'est comme quand vous parlez de l'armée. Ça reste et ça demeure prioritaire. Mon cher ami, est-ce que tu sais que les États-Unis donnaient plus de 132 millions de dollars au Rwanda, gratuitement comme ça? Est-ce que vous savez que l'Union européenne donnait plus de 60 millions d'euros au Rwanda et ils se servaient de ça pour ton information? Les gens qui nous ont dirigés hier et qui ont suffisamment saigné la République, on a tracé 25 millions de dollars qui venaient de l'ancien président de la République vers Kigali pour les soutenir l'AFC. Là, vous ne voyez pas. Donc, c'est pour vous dire que pour l'intérêt relatif à la paix et à la sécurité, ne venez pas vous plaindre si vous avez... D'ailleurs, nous avons non seulement monté le budget à 1 milliard et quelques par rapport à l'armée, mais il ne s'agit pas de l'armée rwandaise. Oui. Seulement qu'une question d'orthodoxie doit toujours être faite. C'est un problème qui arrive dans tous les pays du monde. Vous dites armée, Mati, Madame, on ne t'a pas dit hier que nous avons récupéré 2 localités. Le problème avec vous, c'est le Congo bashing. Vous êtes fier d'avoir récupéré 2 localités en 3 ans. On va dire même en plus de... Je crois même plus de 5 ans et demi. Je te dis qu'il y a un mois, nous avons récupéré 15 localités. Lesquelles? Je ne sais pas les citer ici. Dans quel territoire? Mais c'est toujours dans le Rutshuré, dans le Massissi. Vous n'êtes pas informé, messieurs. Informez-vous, vous allez vous rendre compte que les Ouazalens de l'FARDC sont en train d'abattre un travail patriotiquement élevé. Ça, je parle simplement du Nord Kivu. Mais je vais à Ituri. Mais quand on est en train de maîtriser les Codeco, les ADF, on récupère même
les otages. Et vous pensez que c'est au prix de quoi? Avec quels moyens? Maye ozali koloba ndeko Willy Michik aza député national nanga voté nanga wana azalaki na kiti il y a pas longtemps, il y a pas 2 jours. Azalaki na kiti wana ayebisi biso le contraire. D'ailleurs mosolezo komaté 30% et il y a mosolo. Voilà le makambo mososoti. Si il y a un militaire délinquant, ce qui militaire moko soda moko azali délinquant za muyibi. Ayibi mbongo ya baninga na front. Est-ce pour autant dire que le financement de la guerre est un échec? La réponse c'est non. C'est un problème qui se trouve en aval dans la faisabilité là-bas. Et c'est de la délinquance. Il doit être arrêté. Il n'y a pas de moratoire. Il y a peine de mort. Il y a peine de mort. Et puis là, on se met d'accord. Association, il y a des députés dont faisait partie le Willy Michiki, ou vient en Abitakura Zakipe Nakati. Oh non, nous sommes députés du Nord Kivu, du Sud Kivu. Nous ne voulons pas que les négociations qui sont en train de se faire à Luanda et à Nairobi se fassent sans les députés du terroir. Mais écoutez, c'est un discours antipatriotique. Maman, bikolo nyonso ya Congo eza kokufa kuna na est militaire tout comme wazalendo. Quand un mouyaka meurt au front là, pour mourir au front, il faut simplement être originaire du Nord Kivu. La réponse c'est non. Mais dossier, non, attends. il était ici justement, il nous a dit que quand un Moulou Balou Bilangi, quand un Round, quand un Moussanga meurt au front là-bas, sa mort doit être considérée, jetée à la poubelle, puisqu'il n'est pas originaire du Nord Kivu, du Sud Kivu. Arrêtez ça, madame. Les discours identitaires n'ont pas de place. Ils parlent du Nord Kivu, du Sud Kivu, en se bombant les torses comme étant chez eux, alors que c'est chez nous, nous tous. Mais c'est par là que toutes les instabilités du Congo sont entrées. Et ça fait 30 ans, nous avons des émissions, 30 ans, ça suffit. Ont-ils le courage de vous dire que c'est encore une fois par l'Est là que le malheur du pays est entré? Mais écoutez, madame, il faut que les gens soient tempérés. Le patriotisme exige de l'équilibre. Ils peuvent pas prendre de parole comme qui dirait qu'ils sont les seuls qui ont le droit de citer sur ce qui est en train de se passer à l'Est. Tous les généraux qui se battent là-bas. On félicite Nkashama, ceux qui Nkashama, gouverneur Yanan, il y a Ituri. Est-ce que ça Botami à Ituri? Mais c'est faux. Chirimwami, Azakutu Mutu, Anori Kivu, ceux qui Mutu, Sud Kivu, O Azaki Kuna. Arrêtez d'amener des discours, de vous approprier les provinces lorsqu'il s'agit d'une question d'intérêt de la République. Tous les milliards qui partent là-bas, pour la guerre, ainsi de suite. On vous dit que c'est produit au Sud Kivu, au Nord Kivu. La réponse c'est non. C'est l'association de production de toutes les provinces du Congo que l'on amène dans le panier national qu'on appelle budget, afin de savoir comment le décaissement allait se faire. J'ai aimé, au nom de l'unité scientifique, le débat qu'il y a eu sur la reddition des comptes, même s'il y a eu des débordements. C'est comme ça que la démocratie doit fonctionner. Mais regardez dans l'histoire de ce pays, a-t-il eu sous Kabila des débats sur la reddition des comptes, par exemple? Moi, je ne suis pas d'accord. Heureusement que l'IGF a rabroué Matata Pogno, qu'il était mal placé de prendre parole, voulant se faire passer pour un donneur de leçons. Donc, les gens parlent. Dans ce pays aujourd'hui, sous Tshisekedi, puisque c'est un démocrate, s'exclamait Jean-Pierre Bemba Soto Congo, n'eût été l'âme démocratique du président de la République. Il y a des gens qu'on devait déjà mettre dans des géoles. Autrement dit, Boukangalonzo, nous parlons aujourd'hui Makambagolia. Ferme Oyokobanda, monde Tilelo et Banda. Na 350 millions, taux 250 millions de dollars, ils ont Boukangalonzo. Maman, pour le Makamba Boukangalonzo, les Sud-Africains, société Oyaki, pour nous faire la moussala. Bastali biso procès pour en Afrique du Sud, condamner Congo. C'est-à-dire, $1 yayo, $1 yaye, $1 yangana ba kolanda biso. To foutre dommage et intérêt à 250 millions de dollars. Ce que Sangi Sina Oyo ba yibi awana Boukangalonzo. Combien? Environ 500 millions de dollars. Mais vous. Na bombi makambo ya on a traîné. Mais Soufati. SNCC Mbongo Utaki en 2013-2014 na institution de Bretton Woods na FMI. Maman, tout ce qui brille n'est pas or. Je vous invite simplement de faire bien le monitoring là, en vous disant que
les besoins de ce pays est total et globalisé. Vous ne voyez pas que vous voyez que les détournements sous Kabila, les Matata Pognon. Mais sous Tshisekedi, la beauté, il y en a, la beauté sous il y en a tout Tshisekedi, plein sous même Tshisekedi. une tentative de détournement. Non, c'est que vous il y en a tout plein sous Je ne remets pas. Non. La beauté sous Tshisekedi, disait Patrick Mouyaya, c'est que on met à la place publique et les tentatives de détournement, et les détournements manqués, et les détournements effectués. C'est ça la beauté. Mais hier, c'était sous l'Omerta. Avez-vous suivi le père de Molendo Sakombi Inongo qui disait, mais le maréchal, il pouvait demander 3 millions au gouverneur de la Banque centrale. Le ministre des Finances allait postuler 6 millions et le gouverneur de la Banque centrale sortait 9 millions. Et c'est fini cette histoire-là. C'est fini. Et donc ça veut dire que sous Tshisekedi, tout est rose. C'est la maternité de la renaissance qui commence. Je ne dis pas que tout est rose, puisque nous-mêmes qui dirigeons ce pays, nous ne sommes pas des anges. Et aucun pays au monde ne se gère comme dans un monde angélique. Rien n'est rose au monde, madame. Je dis que rien n'est rose au monde. Même aux États-Unis où Trump vient de gagner aux élections, vous avez appris des irrégularités qu'il y a. Et puis ce qui m'a étonné, c'est qu'Elon Musk a même donné aussi de l'argent aux militants. Alors que dans notre loi ici, c'est de la corruption. Donc madame, arrêtez. Sous Tshisekedi, les choses... Les pays ne se gèrent pas par des anges. Même dans l'histoire de la Bible, tous les rois de la Bible n'ont pas géré leur royaume comme des anges. Non, ils les ont gérés comme des humains. Sinon, David n'allait pas prendre la femme d'Uria. Lena Mumioana. Abomi iri kuna na bitumbati ni na bitumbake kukufa kuna. Mais là on a compris que tetilelo Yesu Christo, sauveur de l'humanité, ayeko bota mana lignée wana ya David na mwasi ya Uri. Sauveur de l'humanité. Donc, Mama Botika, les gens qui nous jugent là, ils tombent dans la faute selon laquelle ils enlèvent la paille dans l'œil du prochain, oubliant la poutre qui est dans leurs yeux. C'est Sanga est un ancien rebelle. C'est-à-dire qu'il a les mains ensanglantées. Kamitatou est un ancien rebelle, il a les mains ensanglantées. Peuvent-ils prendre parole aujourd'hui comme des saints? La réponse c'est non. Madame, merci beaucoup. Le Congo est une res communes qui nous appartient tous. Donc, les uns n'ont pas le droit de citer et les autres et renier ce droit-là aux autres. Non, la démocratie ouvre la porte au contradictoire. Ils sont anti-révision. Ok, c'est leur droit. Nous sommes pro-révision. Comme en démocratie, c'est la loi de la majorité et que la démocratie, c'est la dictature de la loi en sciences constitutionnelles. Eh bien, madame... Mais Martin Fayulu vient de s'adresser à la nation. Il dit que Tshisekedi, le président, a déclaré guerre au peuple congolais. Si, mais Tshisekedi fait partie du peuple. Mayulu fait partie du peuple. Sesanga fait partie du peuple. Kamitatou fait partie du peuple. Moi qui vous parle ici, j'ai fait partie du peuple. Vous faites partie du peuple. En vertu de quel droit? C'est ça la salopardise dont je parle. En vertu de quel droit? Lui, Fayulu peut se bomber le torse en disant que Tshisekedi vient de faire la guerre au peuple, pendant que Fayulu et Tshisekedi font tous partie du peuple. Le débat sur le peuple, c'est nous qui l'avons créé depuis la fuite des 13 parlementaires. Et nous l'avons endurci avec la CNS. Nous en avons le monopole, madame. Et nous savons comment jongler avec le monde peuple. Mais eux, ils ont comme malheur, c'est qu'ils utilisent les mêmes méthodes que nous, IDPS, quand nous étions dans l'opposition. C'est comme ça qu'ils naviguent à contre-courant. De plus que surabondamment, je voudrais dire. Mais madame, quand Fayulu parle, aussitôt qu'il parle, 3 heures suffisent pour qu'il n'y ait plus des effets en société. C'est-à-dire que Fayulu n'a pas travaillé sur son leadership. Il n'a pas travaillé sur son leadership. Il n'a pas une carte nouvelle de combat politique. C'est le même Fayulu qui était en train de vouloir le dialogue ici. Mais les Katombis ont tiré à boulet rouge sur lui. Non, mais voilà, le peuple... Alors, le peuple dont parlait les Katombis, c'est le même peuple dont parle Fayulu. Le peuple dont parle Sesanga, est-il le même peuple dont parle Atundu Liongo et Mouzito qui veulent bien de la 4e République avec une nouvelle constitution? Madame, arrêtez, c'est de la salopardise. Merci beaucoup. Dans une démocratie contradictoire, chacun a le droit de citer. Fayulu a parlé, ok. Merci Il est dans la logique où quand Kabila parlait, Tshisekedi, le père, parlait. Merci mais bien. Le combat entre Kabila fils, vous Kabila Joseph et Tshisekedi était un combat... madame, qui avait des allures éléphantesques. Merci bien, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Pour la plupart des vous allez comprendre qu'on n'a pas fini tous les sujets prévus n'ont pas été
abordées, telles que la question sur les États généraux. Non, mais sur les États généraux, Et je voudrais simplement s'il vous vous plaît, dire- s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, on n'a plus de temps. que c'était une conférence nationale on y reviendra. sur la justice. On y reviendra. Donc ça n'a rien à faire avec les comparaisons d'antan. On y reviendra. Les États généraux de Zongo n'étaient que On n'a plus de temps. judiciaire, pro-judiciaire et prétorien. Mais cette fois-ci, nous avons convoqué des États généraux qui sont élargis à toutes les couches de la population. On donne Donc, c'était la rendez-vous. conférence nationale. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs justice. pour un autre Tout numéro, le monde s'est peut-être. exprimé. Même les gens ont titillé le régime en place là-bas. J'ai jamais vu ça. Merci beaucoup de nous avoir Les gens ont suivis. titillé le régime en place aux États généraux. À la J'ai dit prochaine. que vu-